Bonjour, alors je vous fais une démo aujourd'hui d'une peinture intuitive parce que je reviens complètement à cette démarche qui est complètement naturelle et qui a du sens pour moi. Voilà, alors donc j'ai pris une toile, j'ai pris des peintures acryliques là. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi mes couleurs, ça c'est ce que je fais tout le temps. Donc vous allez voir, il n'y en a pas énormément, enfin façon de parler, il y en a quand même 4-5. Donc j'ai d'abord, j'ai pas utilisé de palette, j'ai posé directement les couleurs sur la toile au fur et à mesure, comme ça venait. Donc j'ai commencé par ce beau jaune indien, un beau jaune intense, puis j'ai déposé du violet. Le jaune, je l'ai d'abord étalé avec une spatule, qui est une spatule dont je vous ai déjà parlé dans une ou deux vidéos précédentes. Puisque auparavant j'utilisais d'abord des spatules récupérées de cuisine, ce que vous pouvez faire, hein, c'est très bien, mais c'est vrai qu'à force de travailler, moi, j'ai finalement j'utilise des spatules spécifiques à la pratique artistique, et c'est vrai que je trouve qu'au niveau mince, hein, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Au niveau ergonomique, oui, je l'ai retrouvé. C'est vraiment très très bien parce que ça arrive parfois quand on est peintre, qu'on ait des douleurs à la main, aux avant-bras, aux coudes, etc. Et du coup, bah, ça m'évite d'avoir des douleurs. Et ça, c'est bien, de ne pas avoir de douleurs, c'est mieux. Voilà, donc ensuite, j'ai continué à installer les couleurs, à leur donner forme. Vous voyez, beaucoup de ronds. Chez moi, l'arrondi, c'est vraiment une de mes marques de fabrique, si je puis dire. Donc j'ai utilisé toujours cette spatule, ou alors je suis passée avec des pinceaux mousse. Vous savez, c'est des petits bouts de bois en fait avec un rectangle de mousse au bout. Là c'est encore la spatule en fait, j'anticipe un petit peu. Donc j'ai tourné ma toile pour continuer à la travailler. Donc ça c'est un peu une marque de fabrique entre guillemets des gens qui ont, des artistes qui utilisent la démarche intuitive. C'est que tourner sa toile, ça permet de pas forcément savoir ce qu'on va faire complètement, et surtout avec l'expérience et la pratique, moi j'ai noté que l'intérêt que ça avait, c'est que souvent mes toiles sont, après les 3 étapes de travail, sont possibles à voir, à regarder, à accrocher, donc dans pas forcément le seul sens. Donc on peut les accrocher dans 4 sens. Elles sont regardables, lisibles dans 4 sens différents. C'est pas inintéressant en fait. Voilà, ça fait des redécouvertes possibles que je trouve intéressantes. C'est pas toujours le cas, suivant les détails que je vais peindre au pinceau à la fin, parce que parfois ça donne un sens unique, mais ça dépend des fois. Suivant les toiles, ça arrive assez fréquemment. Donc vous voyez, là je peins vraiment, je ne sais pas ce que je vais peindre, j'ai choisi mes couleurs, je laisse mes mouvements agir. C'est l'intelligence de la main en fait, c'est vraiment une question de... Je pense qu'en même temps, il faut se faire plutôt confiance quelque part, mais c'est pas tellement en soi-même qu'il faut avoir confiance, même s'il y a certainement une part de ça qui joue. Je pense qu'il faut avoir confiance tout court à la fois dans la vie, dans l'acte de création, et en ce qui me concerne, il y a une bonne part de plaisir, de jubilation à créer, de plonger dedans. En fait, je m'oublie totalement. J'ai déjà entendu ça chez beaucoup de collègues artistes, que je les connaisse ou pas d'ailleurs, parce que j'aime bien écouter les émissions de radio qui interviewent les artistes. Et c'est pas seulement chez les plasticiennes et les plasticiens, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'écrivaines et d'écrivains parler de cela, de la part d'intuition, de s'oublier en fait dans l'acte de création, et c'est ce que je trouve intéressant dans cette attitude
de laisser part à l'intuition dans l'acte de création, c'est qu'on on s'oublie totalement. Moi, je pense pas du tout à moi ou à mes petits problèmes, ou etc., ni à ma petite existence à ce moment-là. Et ma foi, c'est plutôt intéressant et agréable, voilà. Donc, à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé.